votre argent est en train de mourir. Oui, vous avez bien entendu. En ce moment même, sur votre compte en banque, il perd de sa valeur. L'inflation le grignote, jour après jour. Et vous regardez ça en pensant que le garder au chaud, c'est la chose la plus sûre à faire. C'est ce que font 90% des gens. Ils ont peur. Ils repoussent à demain. Ils espèrent que ça va s'arranger tout seul. Pendant ce temps-là, une poignée d'hommes est devenue plus riche que des pays entiers. Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates. Leurs noms sont partout, leurs boîtes façonnent nos vies. Mais leur vrai génie n'est pas que dans la technologie. Il est dans leur rapport à l'argent. Eux, ils ne laissent jamais leur argent dormir. Jamais. Ils le mettent au travail. Ils le poussent dans ses retranchements, le démultiplient et le transforment en empire. Leur fortune, ce n'est pas un salaire, ni un bonus. Elle vient de 3 stratégies financières qui vont à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris. Des secrets si puissants qu'ils ont creusé un fossé immense entre eux et le reste du monde. Aujourd'hui, on brise le silence. Je vais vous révéler ces 3 secrets. Pas de la théorie fumeuse, non. Les mécanismes exacts qu'ils utilisent pour s'enrichir. Le premier, c'est le secret de la concentration extrême, incarné par Elon Musk. Le deuxième, celui de la diversification intelligente, la méthode Jeff Bezos. Et le troisième, celui de l'équilibre parfait entre profit et impact, le chef-d'œuvre de Bill Gates. Ce que vous allez entendre va peut-être vous choquer. Ça va sûrement bousculer tout ce que vous croyez savoir sur l'argent. Mais si vous écoutez bien, vous comprendrez non seulement comment ils sont devenus si riches, mais surtout comment vous pouvez commencer, dès aujourd'hui, à votre échelle, à appliquer leur logique pour reprendre le contrôle de votre futur financier. Alors, prêt ? C'est parti. Le premier secret, c'est le plus brutal, le plus rock'n'roll, c'est celui d'Elon Musk. Pour le comprendre, vous devez oublier tout ce qu'on vous a dit sur la prudence. La diversification, poubelle. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, oubliez. La philosophie de Musk, c'est l'inverse. Mettre tous ses œufs dans le même panier et surveiller ce panier comme si sa vie en dépendait. En juin 2025, la fortune d'Elon Musk est estimée à plus de 420 milliards de dollars. Il est l'homme le plus riche du monde. Mais le chiffre le plus dingue, ce n'est pas celui-là. C'est que la quasi-totalité de cette richesse n'est pas du cash. Musk se décrit lui-même comme pauvre en liquidité. Sa fortune, c'est un monstre fait d'actions. Essentiellement 2 boîtes, Tesla, dont il détient environ 12%, et SpaceX, où il possède à peu près 42%. Il ne diversifie pas, il concentre, il parie tout sur lui-même, sur sa capacité à écraser les marchés. Ok, mais alors comment il fait pour vivre ? Pour financer ses projets fous comme le rachat de Twitter ou son IA, XAI ? Il ne vend pas ses actions, surtout pas. Vendre, ça veut dire 2 choses, perdre du contrôle et payer une fortune en impôts. Non, son astuce est bien plus maligne. Il utilise l'effet de levier. Accrochez-vous, c'est là que ça devient génial. Au lieu de vendre ses actions, Musk s'en sert comme garantie. Il va voir les banques et leur dit « Regardez, je possède des milliards en actions Tesla, prêtez-moi de l'argent. Si je ne vous rembourse pas, vous pourrez vous servir. » C'est ce qu'on appelle un prêt sur marge. Et évidemment, les banques acceptent. La garantie est en béton. Elles lui prêtent des milliards, en cash. L'exemple parfait, c'est le rachat de Twitter pour 44 milliards. Pour boucler une partie du deal, il a simplement mis ses actions Tesla en garantie pour obtenir des prêts massifs. Il a eu besoin de cash immédiatement, sans vendre et sans payer d'impôts. Brillant. Il s'endette pour s'enrichir. Il a transformé la dette, que tout le monde voit comme un fardeau, en une arme de conquête. Le problème, c'est une stratégie incroyablement risquée. Sa fortune est ultra volatile. Si le cours de l'action Tesla plonge, sa garantie plonge avec. Les banques peuvent alors paniquer et déclencher un appel de marge l'obligeant à rembourser tout de suite. C'est un cercle vicieux qui peut mener au désastre. En 2022, Musk a perdu 200 milliards de dollars de sa valeur, un record. Sa fortune peut fondre de dizaines de milliards en quelques jours. La leçon pour nous, il ne s'agit pas de s'endetter jusqu'au cou pour tout miser sur une action, non. Le principe de Musk, à notre échelle, c'est d'abord de se concentrer sur sa zone de génie, votre compétence clé, ce que vous faites mieux que les autres. C'est là que vous devez investir votre énergie. Ensuite, c'est de comprendre que la dette peut être une alliée. L'exemple le plus simple, c'est le crédit immobilier. Vous utilisez l'argent de la banque pour acheter un bien à 300 000 € avec seulement 30 000 € d'apport. C'est la logique de Musk, mais en version sécurisée. Concentrez-vous sur ce que vous maîtrisez et apprenez à utiliser la dette comme un outil.
Si Musk est le maître du risque, Jeff Bezos, lui, est le maître de l'expansion calculée. Après avoir fait d'Amazon un monstre absolu, sa stratégie a complètement changé. Il est passé de bâtisseur à investisseur. Sa fortune, estimée entre 215 et 266 milliards de dollars, ne dépend plus seulement d'Amazon. Le secret de Bezos, c'est sa philosophie du Day One. C'est une obsession chez lui. Chaque jour, il faut avoir la même énergie que le tout premier jour de l'entreprise. Le Day 2, disait-il, c'est le début de la fin. Cette mentalité justifie une stratégie qui a rendu Wall Street folle pendant des années, sacrifier les profits immédiats pour la croissance à long terme. Pendant des années, Amazon ne faisait quasiment pas de bénéfices. Les analystes n'y croyaient pas, mais ils ne voyaient pas le plan. Chaque dollar gagné n'était pas distribué aux actionnaires, il était réinvesti. Dans des entrepôts, dans la logistique et dans des paris fous comme Amazon Web Services, AWS, qui est aujourd'hui la machine à cash du groupe. Bezos a joué le temps long, une vision à 10 ou 20 ans, quand les marchés ne voient pas plus loin que le prochain trimestre. Depuis qu'il a quitté son poste de PDG en 2021, il applique cette logique à sa fortune perso. Chaque année, il vend pour plusieurs milliards de dollars d'actions Amazon. Et cet argent, il ne le met pas à la banque. Il le réinjecte immédiatement dans les révolutions de demain. Via sa société d'investissement, Bezos Expeditions, il finance ses passions. Le plus connu, Blue Origin, sa boîte aérospatiale, dans laquelle il met 1 milliard par an. Il a aussi misé sur Altos Labs, une start-up qui cherche à inverser le vieillissement. Il a investi dans Airbnb, Uber et même dans Google tout au début, un ticket de 250 000 $ en 1998 qui vaudrait aujourd'hui des milliards. Même le rachat du Washington Post pour 250 millions de dollars en 2013 n'était pas un caprice. C'était un pari sur la transformation numérique d'un grand média. Il y a appliqué les recettes d'Amazon. Obsession du client et investissement dans la tech. La leçon de Bezos est immense. D'abord, la patience. Dans un monde qui veut tout de suite, ceux qui pensent sur des décennies ont un avantage monstrueux. C'est le pouvoir des intérêts composés. Ensuite, sa diversification nous apprend à ne pas s'éparpiller. Une fois que votre base est solide, pour lui, Amazon, diversifiez-vous dans des domaines que vous comprenez et qui ont un vrai potentiel. Pour nous, ça ne veut pas dire acheter des fusées, ça veut dire, une fois son épargne de sécurité mise de côté, investir régulièrement dans des paniers d'actions diversifiés, comme des ETF qui suivent l'économie mondiale. C'est simple et ça permet de parier sur la croissance globale. La stratégie Bezos, c'est construire une forteresse, puis utiliser ses ressources pour lancer des expéditions vers de nouveaux mondes. Et on arrive au troisième homme, le pionnier, le sage de la tech, Bill Gates. Sa stratégie est peut-être la plus aboutie, car elle ne vise plus seulement à faire plus d'argent, mais à le préserver et à le transformer en influence. Sa fortune est estimée à 143 milliards de dollars. Il n'est plus dans le top 10 des plus riches, mais la structure de son patrimoine est un chef-d'œuvre. Le secret de Gates, c'est l'équilibre entre trois piliers. Ce qui lui reste de Microsoft, sa holding secrète Cascade Investment et la fondation Bill and Melinda Gates. Après avoir quitté Microsoft, Gates a vendu méthodiquement la majorité de ses actions. Aujourd'hui, il ne détient plus qu'environ 1% de la boîte qu'il a créée. S'il avait tout gardé, il serait trillionnaire. Pourquoi a-t-il fait ça? Ce n'était pas une erreur. C'était la première étape de son plan. Sortir du risque unique pour pouvoir redéployer son argent. C'est là qu'intervient le cœur du réacteur. Cascade Investment. C'est son family office ultra secret, géré par le même homme, Michael Larson, depuis 1995. Le but de Cascade? Faire fructifier la fortune de Gates loin de la tech. Et la stratégie est l'exact opposé de celle de Musk. La diversification extrême. Le portefeuille de Cascade, c'est un mélange de tout ce qu'il y a de plus solide, et parfois de plus ennuyeux, dans l'économie réelle. Loin des startups de la Silicon Valley, Gates est le plus grand propriétaire de terres agricoles des États-Unis. Il possède des parts dans Republic Services, un géant de la gestion des déchets. Dans Deere & Company, le roi des tracteurs. Dans le Canadien National, une des plus grandes compagnies de chemin de fer. Il a même racheté les hôtels de luxe Four Seasons. Pourquoi des trains, des poubelles et des tracteurs? Pour deux raisons. La première, la sécurité. En investissant dans l'économie réelle, il protège sa fortune des cracks de la tech. C'est un bunker anti-crise. La deuxième, le cash flow. Ces entreprises matures versent des dividendes stables et prévisibles. Et puis, il y a le troisième pilier,
Le plus connu, la fondation Bill and Melinda Gates. Il a promis de donner 99% de sa fortune à cette fondation. Mais attention, ce n'est pas juste un centre de coûts. C'est une machine d'influence mondiale. La fondation finance la recherche, les vaccins, le développement, ce qui lui donne un poids politique parfois plus grand que celui de certains pays. C'est ce qu'on appelle le philanthrocapitalisme, un mélange de bonnes intentions et de logique de marché, où l'on utilise le capital pour façonner le monde selon sa vision. La leçon de Gates, c'est l'étape ultime. Une fois que la richesse est créée, phase 1, Musk est élargie, phase 2, Bezos, le vrai jeu, c'est de la faire durer et de lui donner un sens. Pour nous, ça veut dire, une fois un patrimoine construit, penser à le diversifier pour le protéger. Et enfin, réfléchir à son impact. Comment utiliser son argent pour des causes qui nous tiennent à cœur? La stratégie de Gates, c'est utiliser l'argent non plus pour faire de l'argent, mais pour laisser une trace. Alors, résumons. 3 titans, 3 stratégies. D'abord, Musk, le joueur. La concentration extrême sur ses points forts et la dette comme un turbo. Haut risque, haute récompense. Ensuite, Bezos, le stratège. Bâtir une forteresse, puis explorer et investir patiemment dans le futur. La croissance à long terme. Enfin, Gates, le sage. Protéger sa fortune en la diversifiant à l'extrême dans des actifs solides et utiliser sa richesse pour façonner le monde. La préservation et l'héritage. Le point commun entre ces trois-là, ils sont acteurs de leur destin financier. Ils ne subissent pas. Ils ont une vision claire et une discipline de fer. Ils ont compris une chose simple, l'argent qui dort est de l'argent qui meurt. Maintenant, la vraie question, c'est pour vous. En regardant ces 3 approches, laquelle vous parle le plus? Vous êtes plutôt un spécialiste audacieux comme Musk, un visionnaire patient comme Bezos, ou un bâtisseur d'héritage comme Gates? Dites-le moi dans les commentaires. Partagez la stratégie qui vous inspire le plus, et pourquoi. La première étape pour changer votre futur financier, c'est de savoir quel genre d'architecte vous voulez être. Et si vous voulez continuer à décoder les secrets des plus riches et avoir des conseils concrets pour bâtir votre propre stratégie, alors faites une chose. Abonnez-vous et activez la cloche. On a à peine commencé.